sommes les enfants de nos parents, mais nous sommes aussi les enfants de tous ceux qui nous ont transmis un héritage, qui nous ont transmis des connaissances et que nous avons admirées et par lesquelles nous nous sommes créés. C'est la raison pour laquelle on peut se demander si Rebecca était la fille d'Abraham ou bien la fille de Sarah. Elle était la fille d'aucun des deux, elle était surtout leur belle-fille, elle a connu Abraham, elle n'a malheureusement pas connu Sarah, sa belle-mère, mais elle a des points communs avec eux, et elle a un point commun avec Abraham à travers le fait qu'elle est sa bénédiction. Quand on dit au chapitre 24 de la Genèse que Dieu a béni Abraham Bakol, Rachi nous dit que Bakol, c'est la gématria, la même valeur numérique que fils, et que c'est en prenant conscience de ça que Abraham a compris qu'il avait besoin de transmettre et besoin de faire aller chercher Rebecca. De la même façon, un midrash talmudique dans le traité Baba Batra nous dit que Bakol, c'est une fille, c'est qu'Abraham a eu une fille aussi, pas seulement des fils. Et cette fille, pourquoi est-ce que ce ne serait pas sa fille adoptive d'une certaine façon, Rebecca, qui est son héritière. Par ailleurs, la bénédiction que reçoit Rebecca quand elle part, la bénédiction qu'elle reçoit de la part de sa mère et de son frère, Achotenu, At Haï Lealfe Rivava, notre sœur, tu seras des milliers de myriades. Cette bénédiction nous rappelle la bénédiction qu'Abraham a reçue. Quand Dieu lui a dit ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable de la mer. Et en cela, Rebecca hérite de la bénédiction d'Abraham. Et enfin, pour conclure, quand on lui demande son avis, parce que la Torah nous enseigne qu'on ne peut pas marier un enfant, un garçon ou une fille, sans son accord, alors quand on lui demande son avis, est-ce que tu veux aller avec cet homme, elle répond « Eler », j'irai. Et elle emploie le même mot qu'Abraham, le même mot que la demande, le même mot que Dieu quand il s'adresse à Abraham, et qu'il lui dit « Ler lecha », pars pour toi, vas-y, quitte la maison de tes ancêtres et pars vers quelque chose de nouveau. Et elle est ainsi sa fille spirituelle, mais en même temps la fille spirituelle de Sarah, qui elle aussi a accompli sur Ler lecha, en partant très précisément avec Abraham, et exactement comme Rebecca, de Haran jusqu'à Canaan. Et également, Sarah est appelée par Abraham « ma sœur », et c'est le mot qu'emploie justement le frère de Rebecca en la bénissant alors qu'elle part. Par ailleurs, Rebecca fait son entrée dans la Torah, dans une paracha qui porte le nom de Sarah, ce qui l'inscrit également dans une filiation. Et cette paracha, c'est Chaye Sarah, c'est notre paracha, c'est Lévi de Sarah, les vies, comme si Rebecca offrait une nouvelle vie à Sarah, alors qu'elle a disparu de façon prématurée. Par ailleurs, le Midrash Bereshit Rabbah également nous raconte que la tente de Sarah, il y avait des choses particulières qui s'y déroulaient. C'est-à-dire que quand Sarah allumait les bougies du Shabbat, elles duraient jusqu'à la semaine suivante. Le pain de Sarah était béni d'une façon particulière et la nuée de la présence divine reposait sans cesse sur la tente de Sarah. Tous ces phénomènes ont cessé au moment de la mort de Sarah. Mais quand Rebecca entre à nouveau dans la tente de Sarah, ces trois phénomènes reprennent comme pour dire que l'héritage de Sarah est passé à Rebecca et que la lignée de la sagesse féminine de nos matriarches se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas une sagesse uniquement féminine, puisqu'en réalité, ces trois choses sont très typiques de quelque chose qui est plutôt attribué aux hommes dans l'imaginaire collectif, qui est la prêtrise, puisque ce sont effectivement des hommes qui étaient les prêtres et qui, par la suite, dans la tente d'assignation, faisaient vivre à nouveau ces trois phénomènes. En tout cas, la présence divine reposait sur leur tente, sur la tente d'assignation, comme elle reposait sur la tente de Sarah et de Rebecca. Et puis les prêtres amenaient les pains de présentation de la même façon que Sarah et Rebecca faisaient un pain particulier. Et enfin, les prêtres allumaient la menorah. La menorah est le ner tamid, la lumière perpétuelle, qui est le parallèle à cette lumière qui brillait constamment dans la tente de nos deux matriarches. De la même façon, les prêtres bénissaient le peuple. Et de la même façon, nous, aujourd'hui, nous bénissons nos enfants. Et quand nous bénissons nos filles, qui sont notre bénédiction, à nous également, nous leur disons que l'Éternel te mette à la même hauteur, te rende comparable dans toutes tes qualités, aux qualités de nos mères, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa,
Et c'est ce qu'on leur dit avant de poursuivre avec la Birkat Kohanim, qui est également la Birkat Banim, et de leur dire que l'Éternel te bénisse et te protège, qu'il tourne sa face vers toi et t'illumine de sa splendeur, que l'Éternel t'apporte la paix.